quelqu'un, un langage imagé, ou un petit enfant, vous voulez lui expliquer quelque chose, vous allez lui donner un exemple dans ce qu'il comprend par rapport à son langage à lui, vous lui donnez un exemple pour qu'il comprenne. Maintenant, Hachem, il communique avec nous, mais à travers un langage qui est un langage banal, un langage de matière. À travers ce langage-là, qui s'appelle, comme on l'avait vu, la Lachon Targum, c'est-à-dire qui est un traducteur en fait du langage divin, au lieu que Hachem il s'adresse directement à nous et qu'il nous parle directement, on ne pourrait pas supporter ça parce que on est trop loin de la parole divine pour pouvoir on pourrait pas supporter la parole divine, c'est-à-dire qu'Hachem il s'adresse à nous directement. Donc Hachem il s'adresse à nous mais par un langage qui est imagé, par un langage habillé. Donc à ce moment-là, ça nous laisse la possibilité de grandir en fonction de notre recherche personnelle. Il y a pas, ça force pas la main. Mais si Hachem nous parlait directement, alors on n'aurait pas de libre arbitre. C'est pour ça que même quand il y a eu Matan Torah, les gens ils n'ont pas voulu que Hachem il leur parle directement. Ils disent non, parle à Moshe Rabbeinu et Moshe Rabbeinu il nous traduit à nous, il nous transmet. Mais on veut pas directement parce que ils savaient que si Hachem il nous parle directement, c'est fini, on n'a plus de libre arbitre. Donc maintenant, au lieu qu'Hachem il nous parle directement, il a développé beaucoup d'éléments qui sont tous des langages. Il y a le langage de l'homme, il y a le langage de l'animal, il y a le langage du végétal, il y a le langage du minéral. Tout ce sont que des langages de communication avec Hachem. Maintenant, Hachem, il utilise ces milliards de possibilités de langage pour parler à chacun d'après le langage qui va comprendre. Déjà, par exemple, quelqu'un, il fait partie d'un